Voilà, bonjour pour ce quatrième cours. Donc on est un peu à mi-parcours et nous allons abandonner aujourd'hui pour un moment Jacob et Ésaü pour nous diriger vers Jacob et Laban, mais en s'arrêtant au sanctuaire de Béthel. Parce que je vous ai dit, Jacob, il a ses conflits avec Laban et Ésaü, mais en même temps aussi, c'est un fondateur de sanctuaires, et notamment le sanctuaire de Béthel, qui est attribué à Jacob. Vous connaissez toute l'histoire de l'échelle de Jacob. Voilà. Vous avez une échelle, comme on imagine. Ce n'est pas vraiment une échelle comme on va le voir. Donc là, on va de nouveau, comment des traductions peuvent induire un peu en erreur. Là, vous avez une représentation du XVe siècle, anonyme. Là, on a vraiment une échelle où les anges montent et descendent. Après, vous avez un très beau jeune homme où on ne voit rien. Donc, je crois que c'est un prétexte, en fait, pour mettre en scène un éphèbe, je ne sais pas trop. Et puis, après, quand vous allez vers des artistes un peu plus contemporains, comme James Tissot ou William Blake, qu'est-ce que vous voyez ? Qu'il n'y a plus tellement d'escalier, en fait. Pardon, il n'y a plus tellement d'échelle, c'est devenu une sorte d'escalier. Parce que, je pense, ces artistes avaient déjà un peu lu ce que les exégètes et biblistes, en effet, disaient, comment il faut traduire ce mot « silum » dont je vais vous en parler dans un instant. Alors, on va commencer à lire ce texte, donc, qui se trouve au chapitre 28 du livre de la Genèse. Jacob sortit de Beer-Sheva et alla à Haran. Il arriva en un certain lieu. En fait, il faudrait traduire presque « il arriva au lieu », puisque, au moins dans la vocalisation massorétique, c'est construit comme si c'était un lieu connu. C'est le lieu, comme si, en fait, le public sait déjà en fait, à quel endroit il a affaire. Où il passa la nuit, car le soleil s'était couché. Il prit une des pierres du lieu, la plaça sous sa tête et se coucha en ce lieu-là. Donc vous voyez, il y a déjà une insistance sur le lieu, donc on répète pas mal. Il eut un songe, verset 12. Voici qu'une, alors pas d'échelle, je reviendrai là-dessus, plutôt une rampe était dressée sur la terre et son sommet touchant le ciel. Et voici que des anges ou des messagers divins ou de Dieu montaient et descendaient sur elle. Et voici que Yahvé se tenait ou se dressait auprès de lui. Alors là, c'est aussi toute une question. Où est-ce que Yahvé se trouve ? Est-ce qu'il se trouve tout en haut de l'escalier ou est-ce qu'il se trouve à côté ? Et ça change tout. Je pense, je vais vous l'expliquer, il faut plutôt traduire, elle se trouvait à côté de Jacob, et lui dit, c'est moi Yahvé, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, à toi je la donne, ainsi qu'à ta descendance. Ta descendance sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, seront bénis ou se béniront, parce que le nifal, ça peut être soit un passif, soit un réfléchi, se béniront en toi tous les clans de la terre et en ta descendance. Voici, je serai avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ferai revenir sur cette terre. En effet, je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai fait ce que j'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, vraiment, Yahvé est présent en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Il eut peur, il dit qu'il est terrifiant, qu'il est horrible, qu'il est redoutable ce lieu. Ce n'est rien d'autre qu'une maison de Dieu, donc ce n'est pas la maison, c'est son, disons de nouveau dans la vocalisation massorétique, c'est une maison, ce n'est rien d'autre qu'une maison de Dieu, et ceci est la porte du ciel.
Jacob se leva au matin, il prit la pierre qui était placée sous sa tête. Ça aussi, il faut se poser la question, une pierre comme oreiller, c'est peut-être pas idéal, donc on verra, qui était placée sous à côté de sa tête, la plaça comme une stèle et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel. Auparavant, le nom de la ville était Luz. Jacob fit un vœu, si Dieu est près de moi ou avec moi et qu'il me garde sur le chemin où je vais, et qu'il me donne du pain à manger et un vêtement à porter, afin que je retourne en paix à la maison de mon père, alors Yahvé sera mon Dieu, et cette pierre que je plaçais comme stèle sera la maison de Dieu, et tout ce que tu me donneras, je t'en donnerai effectivement la dîme. Voilà. Un texte qui est assez bien construit, donc si vous regardez un peu les différentes couleurs, donc au verset 11, Jacob arrive à un certain lieu, Makom, je reviendrai là-dessus, et puis au verset 19, il donne un nom à ce lieu. Au verset 11, il prit une des pierres des lieux, et au verset 18, il fait de cette pierre une stèle. Donc ce que vous avez là en brun, en ocre. Au verset 11, il se couche en vert, et au verset 18, il se lève. Au verset 12, il a un rêve, et au verset 16, il se réveille. Et au milieu se trouve ce grand discours de Dieu. Donc vous voyez, le lieu fait sorte d'encadrement, les pierres, se coucher, se lever, le songe et le réveil du songe, et au milieu, donc, le songe, avec une description d'abord, avec les yeux, la porte des cieux, les anges de Yahvé, et donc le discours qui parle du pays, de la descendance, de la bénédiction et de l'accompagnement avec l'idée du retour dans le pays. Donc c'est un texte qui est bien structuré, vous voyez, mais vous voyez aussi que tout ce qui vient après, ça sort un peu de cette structure. Donc déjà, cette notice étiologique avant la ville s'appelait Luz, et surtout ce vœu qui vient un peu tard, et qui n'est pas vraiment intégré dans le texte. Donc ça, sans doute, pour une fois, beaucoup de gens sont d'accord là-dessus, que ce vœu est certainement un ajout. On n'a pas aussi pensé qu'on peut reconstruire deux récits parallèles, parce qu'on parle, il se réveille, il se lève, en disant, ben voilà, l'un c'était le yaviste, l'autre c'était élohiste, parce qu'il y a aussi Yahvé et Elohim qui alternent. Mais vous n'arrivez pas vraiment à construire deux récits parallèles. Et se réveiller et se lever, ce n'est pas non plus tout à fait la même chose. Donc je pense qu'il faut imaginer un seul texte qui a été en effet élargir ensuite. Élargir ensuite, notamment par ce grand discours au milieu. Parce que qu'est-ce qu'il fait, ce grand discours? Il reprend toutes les promesses qui sont faites aux patriarches, le pays, la multiplication comme la poussière de la terre, je vous montrerai ça tout à l'heure. En fait, c'est des thèmes qui lient Jacob à Abraham et à Isaac. Donc du coup, il faut se poser la question, ce récit au milieu, ce discours au milieu, est-ce qu'il fait partir du texte ancien? Probablement pas dans son ensemble. Après, il y a des biblistes qui pensent qu'il faut enlever tout le discours. Donc du coup, se pose la question, est-ce que c'est une sorte de rêve muet où Jacob ne voit que des choses et il n'a droit à aucun discours? Ça, vous l'avez nulle part ailleurs dans la Bible. Et surtout, si Yahvé ne parle pas du tout, comment Jacob peut savoir qu'il a affaire à Yahvé? Je ne pense pas qu'il avait un écriteau là, Yahvé, donc il ne peut pas savoir. Donc il faut au moins avoir Ani Adonai, c'est moi le Seigneur, c'est moi Yahvé. Ça doit quand même faire partie du récit ancien. Et peut-être aussi cette promesse qui est assez typique quand une divinité se présente, cette promesse d'accompagnement. Je serai avec toi et je te garderai partout
où tu vas. Donc ça, on peut imaginer, ça fait partie déjà du récit ancien. Par contre, je te fais revenir sur cette terre, si cette terre est Bethel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, ça fait déjà le lien avec ce texte sacerdotal dont je vous ai parlé au deuxième cours, qui est en fait la version sacerdotale, et te faire revenir sur cette terre, c'est une manière, en fait, de faire le lien entre ce récit et le deuxième, qui fait un peu doubler. Pour que ça ne fasse pas doubler, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire il va revenir parce que Dieu lui a déjà dit qu'il va le faire. Donc, à ce moment-là, on peut en effet imaginer que ce que je te fais revenir sur cette terre, que ça fait partie en fait d'un rédacteur qui voulait déjà en fait donner une cohérence à l'ensemble des traditions sur Jacob. L'autre question aussi à se poser, c'est est-ce que ce texte est à l'origine un texte totalement indépendant? Ça, c'est une théorie qui est une théorie classique, ce que Gunkel appelait les récits indépendants, les Einzelerzählung. Est-ce que ce récit a été d'abord transmis de manière individuelle, sans le lien avec Jacob Ésaü et Jacob Laban? Et à ce moment-là, évidemment, on ne peut pas avoir l'introduction actuelle, parce que l'introduction actuelle, c'est qu'il partait pour aller à Haran. Donc du coup, il y a des gens qui disent, oui, peut-être le verset 10 a remplacé une introduction plus ancienne, ou peut-être, si vous pensez à l'histoire de Moïse, un jour, Jacob faisait paître son troupeau et il arriva à un lieu. C'est ce qui se passe pour Moïse, si vous pensez au buisson ardent. C'est possible, mais c'est la pure spéculation. Donc nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas, ce n'est pas impossible, mais il n'y a aucun indice. Donc la question, en effet, c'est de savoir est-ce que ce texte a été raconté d'une manière indépendante, peut-être au sanctuaire de Bethel, ce qui n'est pas à exclure, mais tel que nous l'avons maintenant, évidemment, même les textes anciens, à mon avis, il fait déjà partie d'un cycle de Jacob qui fait le lien entre Jacob Ésaü et Jacob Laban. C'est un peu une charnière pour montrer que sur ce chemin, en effet, Jacob devient le fondateur du sanctuaire de Bethel. Donc voilà qu'on peut assez bien reconstruire le texte. Évidemment, il faut se poser la question, Beersheba, je reviendrai là-dessus, il part, il a le songe. Dans ce songe, en fait, il voit un certain nombre de choses. Dieu se présente à lui en disant « c'est moi Yahvé, je serai avec toi et je te guiderai », le réveil, la description de ce qu'il a vu, l'acte cultuel et la nomination donc du lieu de Bethel. Ce qui d'ailleurs pose aussi une question intéressante, puisque c'est Yahvé qui l'a vu et il nomme le lieu Bethel. Il aurait dû le nommer Beth Yahou. Ben oui. Donc, gardez ça en tête, on y reviendra. Alors, donc, de Beersheba à Haran. Donc là, évidemment, on peut se poser la question si ces deux lieux sont originels dans l'histoire de Jacob, parce que Beersheba n'est jamais vraiment mentionné dans l'histoire de Jacob. Beersheba est lié à Isaac. En 26-33, c'est là où Isaac s'installe lorsqu'il se sépare du roi des Philistins. C'est lui aussi qui nomme les puits là-bas. Donc, pas forcément lié à la tradition originelle de Jacob. Et Jacob a un long chemin. De Beersheba à Haran, c'est à peu près entre 750 et 800 kilomètres. Donc, ça vous fait quelques jours quand même, si ce n'est pas quelques semaines. Bon, jusqu'à Bethel, il n'est même pas au 7e du chemin à peu près, donc voilà. Et Haran, c'est une ville importante. Une ville importante, nous devons nous poser la question si c'est vraiment la ville qui a toujours été liée avec Laban. Haran est une ville importante déjà au 2e millénaire. Déjà à ce moment-là, Haran est lié au dieu lunaire Sin, avec son sanctuaire, le Echulul.
donc la maison qui donne de la joie. Et ensuite, au IXe siècle, la ville devient donc partie de l'Empire néo-assyrien et sous Sargon II notamment, une sorte de capitale de l'ouest de l'Empire néo-assyrien, lié au culte lunaire. Donc c'est en effet une continuité. Par exemple, Sin, et le dieu Sin est souvent appelé le Bel Haranu, donc le maître, le patron de Haran. Et ça continue en fait jusqu'aux Babyloniens. Vous savez que le dernier roi babylonien, Nabonide, c'est un grand vénérateur en fait du dieu lunaire, et donc a essayé de rénover son sanctuaire. Donc ça veut dire en fait que Jacob va vers un lieu dans le texte actuel où se trouve un grand sanctuaire lunaire. D'ailleurs, Laban, où il va aller, Laban, c'est le blanc. Et la lune, c'est aussi un peu blanc. Donc c'est peut-être aussi un peu en lien avec ça. Bon, on ne sait pas tout à fait. Mais ce qui est intéressant quand même, si vous lisez les textes tels que nous l'avons maintenant, il va vers une ville avec un grand sanctuaire et en route, il va lui-même fonder un sanctuaire, le sanctuaire de Bethel. Donc il arrive à ce lieu, donc comme je vous ai dit, dans le texte massorétique, c'est l'article, donc comme si en fait le public savait déjà où il va arriver, ou si on veut, donc là on peut aussi l'interpréter comme ça, comme si on veut en fait attirer l'attention sur ce lieu. Donc en disant, attention, ce ne sera pas n'importe quel lieu. C'est le lieu, un lieu important. Le mot makom, c'est un nom assez fréquent. La racine, c'est koum, être élevé. Et donc vous comprenez pourquoi makom, lieu, est souvent aussi l'équivalent de sanctuaire. Ce n'est pas toujours le cas, mais à l'origine, je pense, c'est en effet là où le ciel et la terre se touchent. Donc c'est pour cela les sanctuaires, comme plus tard les églises, maintenant ce n'est plus le cas, les églises, c'est toujours le bâtiment le plus haut du village pour montrer en effet comment en fait, ce contact entre le ciel et la terre se fait. Makom peut après évidemment aussi désigner n'importe quel lieu, mais souvent un peu avec des jeux de mots. Par exemple, si vous prenez en Deutéronome 26, ce credo, cette confession qu'on doit faire lorsqu'on amène les prémices au sanctuaire, on dit « Il nous a fait arriver en ce lieu ». Alors, est-ce que ce lieu est le sanctuaire ou est-ce que le lieu est le pays ? Donc, on ne sait pas tout à fait. Et il nous a donné ce pays. Donc, là, Makom est en parallèle avec le pays. Ou encore, en Jérémie 7, dans ce texte-là, l'annonce de la destruction du temple, donc le prophète qui parle au nom de Dieu va dire le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, je le traiterai comme j'ai traité Silo. Donc Silo qui a été détruit, donc Jérusalem va être détruit. Donc le Makom, vous voyez, ça peut être à la fois être le temple, mais aussi la ville va tout le pays. Parce que normalement, quand Dieu donne au père, ce n'est pas le sanctuaire, c'est le pays que Yahvé a donné au Père. Donc vous voyez que Makom a toujours un peu cette double assonance, un lieu, vie, mais quand même un lieu en lien avec le sanctuaire. Et là, c'est vraiment le mot-clé, ce que Martin Buber a appelé les Leitworte. Donc Buber pensait que dans beaucoup de textes, et c'est vrai, vous avez un ou deux mots qui en fait délimitent aussi un peu l'unité d'un texte, parce que les mots répétés, parce qu'on fait des jeux de mots avec la même racine, etc. Et ici, Makom, c'est typiquement un de ces mots de guide, comme il disait, un mot-clé, un refrain, qu'on va trouver du début jusqu'au verset 19. Alors, la pierre que Jacob prend pour en faire quoi ? Pour dormir, oui.
Essayer de dormir la tête sur une pierre, je ne sais pas si c'est très agréable. Peut-être on peut s'appuyer un peu contre. Donc chevet ou repose-tête, c'est peut-être pas l'idéal. C'est souvent qu'on l'a compris comme ça, parce que le terme n'est pas tout à fait clair. Le merashtau, c'est les deux têtes, quelque chose comme ça, ou les têtes. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que c'est vraiment un chevet? Déjà, il faut se dire que c'est une pierre assez importante, parce qu'après, elle va en faire une matzeb, une stèle. Donc, est-ce que Jacob, c'est quand même quelqu'un qui a des forces un peu herculiennes? On ne le dit pas, mais vous allez voir aussi la semaine prochaine, dans l'histoire de Jacob et Laban, il y a quelque chose un peu de comparable. Donc, il prend cette pierre. Pourquoi faire? Probablement plus une sorte de rempart ou de protection, peut-être aussi pour se cacher derrière la pierre, parce qu'il fait nuit. Il peut y avoir des passants un peu malveillants, quand il va dormir quelqu'un sur un lieu. Donc c'est plutôt quelque chose comme rempart, derrière lequel on se cache. Vous avez en fait le même mot lorsque Élie, le prophète Élie, va se réfugier dans le désert, où donc il va être nourri miraculeusement, et sur son chevet le matin, il trouve en fait des galettes rôties, là, des galettes bien cuites. Donc s'il avait mis la tête là-dessus, ce n'est pas tout à fait logique. Donc c'est plutôt qu'il était de côté. Donc je pense que c'est plutôt l'idée, voilà, on utilise ça un peu comme protection, comme rempart. Et voilà le songe. Le songe, vous savez, c'est... jusqu'à Freud et encore jusqu'à aujourd'hui, c'est une manière en fait de communiquer avec le transcendant. Les dieux souvent s'adressent aux humains par l'intermédiaire des songes. Il y a beaucoup de songes dans la Bible, donc on ne va pas tous les énumérer. Alors ça peut être des songes tout simples, des songes plutôt auditifs, comme le dit Jean-Marie Husser de Strasbourg, qui a fait toute une thèse. Donc vous avez des songes auditifs où on entend seulement. Ou alors des songes comme ici, où il y a toute une mise en scène. Il y a toute une mise en scène. Et alors les songes, ils peuvent être spontanés, ou vous pouvez les provoquer. Oui, c'est-à-dire même aujourd'hui, si vous fumez certaines choses, ça n'est peut-être pas forcément des songes, mais voilà ce qu'on appelle des songes incubatoires. Et c'est préparé, donc c'est avec des drogues, c'est avec n'importe quoi. Donc c'est connu dans toutes les civilisations. Et Salomon, c'est un peu ça. Salomon, quand il va à Gabaon, il y va pour avoir un songe, il fait les sacrifices, il prépare les choses pour que Dieu lui apparaît. Ici, non. Sauf si on pense qu'Albert de Pury, qui a écrit 600 pages sur Genèse 28, Albert de Pury, il pense en effet que c'est la pierre. Parce qu'après, c'est une pierre un peu sacrée. Pierre qu'il va ériger comme Asseb, il va même appeler la pierre maison de Dieu. Et Albert de Pury dit, mais peut-être dans cette pierre, il y a une force qu'au moment où il touche la pierre, ça provoque le songe. C'est joli, mais disons, le texte ne le dit pas vraiment. Donc je pense que c'est plutôt quand même une sorte de songe spontané, où il va beaucoup de choses. Donc première chose, c'est, dont nous avons déjà parlé, c'est le soulam, qui est un hapax dans la Bible, attesté seulement ici, et que la Septante a traduit par climax, ce qui a donné les échelles dans toute l'histoire de l'art et aussi dans les traductions. Mais une échelle, c'est assez serré, donc si vous devez monter ou descendre en même temps, sur une échelle, ce n'est pas vraiment très facile. Donc ça fait un peu des encombrements. Donc en fait, la racine, c'est plutôt une racine qui veut dire remblayer, donc, et qui fait penser plus à une rampe ou à un escalier. Et c'est une idée qui se trouve assez fréquemment dans les textes mésopotamiens. Donc là, ce qu'on va voir dans la suite, c'est que ce que voit Jacob dans son songe, c'est influencé par la Mésopotamie.
Ce n'est pas tellement le Levant, ou disons au moins les textes que nous avons. Ces textes nous amènent en Mésopotamie, par exemple dans le mythe de Nergal et Ereshkigal, donc, qui est bien, c'est presque une sorte aussi comme Enuma Elish, c'est des mythes qui servent aussi un peu d'exercice d'écolier, donc il y a plusieurs versions qu'on a eues, donc, où là, en effet, on parle d'un escalier du ciel ou d'une rampe du ciel, avec un terme qui est certainement à mettre en rapport avec le Sulam hébreu, Simelat Shamami, donc un escalier du ciel sur lequel montent et descendent les messagers divins, ainsi que Nergal, donc des enfers, pour accéder soit à la porte des dieux célestes, Anu, Enlil, Ea, soit à la porte d'Ereshkigal, la porte des enfers. Donc là, il y a aussi cette idée d'une communication, on monte et on descend. Et dans une prière babylonienne à Shamash, vous avez la même idée. Shamash, tu as ouvert les portes des cieux, tu as monté l'escalier de pur lapis lazuli. Donc là, on dit même la couleur, donc un bleu qui symbolise évidemment aussi le ciel. Dans un cylindre de Nabopolassar au 7e siècle, il parle de la restauration d'une muraille qui est appelée Imgur Enlil et qui sépare la ville de Babylone de l'enceinte sacrée, du domaine du temple. Ce mur aussi est décrit comme étant la montée au ciel et l'escalier descendant vers les enfers. Donc vous avez aussi l'idée en fait que c'est l'endroit où on monte et on descend. Ce qui est différent avec Genèse 28, c'est qu'on ne descend pas au-dessous de la terre. Encore que Eretz, Pafa, ça peut être aussi le monde souterrain, mais ce n'est pas vraiment mis en avance ici. Donc il y a un lien entre le ciel et la terre. Et donc l'idée en fait de Genèse 28, c'est une rampe qu'on retrouve évidemment dans l'idée des ziggourats. Donc en fait, c'est une ziggourate, peut-être pas en miniature, mais je pense dans la tête de l'auteur de ce texte, c'est que en fait la vision de Jacob, c'est une ziggourate, comme par exemple Esagil, qui était le temple principal de Marduk, avec des origines qui remontent probablement au deuxième millénaire, et qui a été abandonné, reconstruit par les rois assyriens, ensuite encore par Alexandre le Grand. Et donc avec l'idée que Marduk a son habitation tout en haut, mais il a aussi en bas son temple de révélation pour les humains. Donc lorsque dans Enuma Elish, donc dans le récit de création qui se termine avec la construction d'un temple pour Marduk, lorsque dans Enuma Elish, Marduk parle de son temple, il dit « En dessous du ciel dont j'ai renforcé l'assise, je veux construire une demeure, qu'elle soit le séjour de ma splendeur. » Donc, en fait, le séjour de splendeur, c'est le temple. Et puis, il dit aux autres dieux, « Lorsque vous monterez de l'Apsu pour aller à l'assemblée, que ce lieu soit votre étape, pour vous recevoir tous. Lorsque vous descendez des cieux, pour aller à l'assemblée, que ce lieu soit votre étape, pour vous recevoir tous, je le nommerai du nom de Babylone, temple des grands dieux. » Ça, c'est intéressant aussi, parce que comme Jacob va nommer Bethel, ici, c'est Marduk, en fait, qui nomme ce lieu de Babylone. Et l'idée aussi que, voilà, entre le haut de Ziggurat jusqu'en bas, il y a ce commerce entre le ciel et la terre. Dans Enuma Elish, c'est même les dieux qui, en fait, se déplacent. Dans Genèse 28, on dit c'est des anges, c'est des messagers, mais c'est quand même une idée tout à fait comparable que vous avez dans les deux cas. Donc d'ailleurs, il y a d'autres ziggourats qui ont des noms qui en effet indiquent ce lien. Larsa, la ziggourate de Larsa s'appelle la maison lien du ciel de la terre. À 6 parts, c'est maison, escalier pur du ciel. Donc, vous voyez, on est là tout à fait dans l'imagerie mésopotamienne, dans le rêve de
de Jacob. Donc il faut se poser la question. Il y a certains qui disent que ce n'est possible qu'à partir de l'exil babylonien, où les Judéens se trouvaient à Babylone, mais il ne faut pas oublier, Enuma Elish, ça date déjà de la fin du deuxième millénaire, les Assyriens étaient présents dès le IXe siècle. Nous savons que leurs textes circulaient aussi dans le Levant, donc on n'a pas besoin en fait d'attendre jusqu'à l'exil babylonien pour que ces textes ou ces idées, ces conceptions puissent être connues aussi en Israël, qui avait évidemment des contacts avec les Assyriens. Donc je vous ai dit, les anges messagers des dieux, c'est des dieux dont Enuma Elish qui font les allers-retours. Ici, c'est aussi des êtres divins, un peu des dieux mineurs. Ça existe aussi dans Enuma Elish, dans Atrahasis. Vous avez les dieux chefs, donc il y a aussi une hiérarchie dans les cieux. Il y a des dieux qui sont les dieux importants, et après, vous avez des dieux qui, à Atrahasis, font la grève parce qu'ils ne vont plus travailler pour faire les canalisations, etc., pour les grands dieux. Donc ici, ce qu'on appelle les malachim, c'est un peu les dieux mineurs, donc des êtres divins au service des grands dieux. Vous avez ça dans les psaumes. Par exemple, Yahvé a établi, dans le psaume 103, Yahvé a établi son trône dans les cieux, sa royauté domine tout. Bénissez Yahvé tous vos messagers, tous ses messagers, tous ses anges. Ou rendez Yahvé fils de Dieu, là ils sont appelés fils de Dieu, honneur et gloire. Donc ils sont en effet là appelés en effet à glorifier le Dieu d'Israël. Et évidemment derrière cela, c'est quoi? C'est cette image en fait de la cour céleste. Ça c'est une image assez répandue qu'on a aussi dans le Levant, qu'on a à Ougarit, qu'on a par ailleurs, où en effet le Dieu roi, il est entouré de ses ministres et d'autres serviteurs. Vous pouvez aussi penser au Satan dans l'histoire de Job, parce que là, il descend aussi. Parce que quand Dieu lui demande, Yahvé lui demande, mais qu'est-ce que tu viens faire? Il dit, je viens de revenir, là, je me suis promené sur la terre pour voir un peu comment ça se passe. Sorte d'agent secret de Yahvé, qui en fait, peut-être il descend aussi une sorte d'escalier comme ça. Et puis vous avez aussi la vision de cette cour céleste dans l'oracle de Michée, pas le prophète qui a le livre, mais Michée, fils de Yimla, qui en fait, pour se justifier de donner un oracle mauvais au roi qui veut partir en guerre, il dit « j'ai vu ce qui se passe ». Donc il avait une vision aussi. J'ai vu Yahvé entouré avec toute l'armée des cieux debout auprès de lui, à sa droite, à sa gauche. Donc là, c'est une idée assez répandue. Donc les anges, les messagers font le lien entre le ciel et la terre. Et maintenant, nous devons poser la question, où se trouve Yahvé dans tout ce scénario? Normalement, on devrait se dire il se trouve un peu comme Marduk en haut. Mais là, comme le montrait surtout Albert de Pury, l'expression Natsav Al, avec une seule exception, signifie toujours se tenir à côté de quelqu'un. Donc ça veut dire que Yahvé se tient, comme dans cet Agada, là ils ont mis un ange, mais il faut imaginer Yahvé un peu comme ça. Donc Yahvé se tient à côté de Jacob. Mais alors, s'il se tient à côté, c'est qui est en haut? Alors soit il a le don de l'ubiquité, ce n'est pas impossible pour les dieux, mais c'est peut-être possible que nous avons encore ici un souvenir que, à l'origine, c'était un sanctuaire de El. Donc que Yahvé se tient en bas et qu'en haut se trouve le Dieu suprême El. Donc vous savez qu'il y a même encore dans la Bible des attestations de cette idée qu'à un moment donné, Yahvé a sans doute été considéré comme étant un fils de El. Un texte intéressant, c'est le texte de Deutéronome 32,
qu'on peut reconstruire. Donc, dans les textes actuels massorétiques, c'est quand Elion donna aux nations leur patrimoine, il fixa les territoires des peuples suivant les nombres des fils d'Israël. Ça, ce n'est pas très logique. Pourquoi il fixe les territoires des... Par contre, si vous prenez un fragment de Qumran et la Septante, vous avez plutôt, quand Elion donna les nations héritage, il fixa les territoires des peuples suivant les nombres des fils de El. Et la part de Yahvé, c'est Jacob. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lors de la création du monde, El répartit en fait les peuples selon le nombre de ses fils. Et à Ougarit, il a 70 fils. Et c'est intéressant parce qu'après, on a des traditions bibliques qui disent ces 70 fils de Jacob, donc descendants, qui descendent en Égypte, en Deutéronome 10, 22, par exemple, ou dans la liste de Genèse 46. Mais là, donc, ce que je voulais vous dire, là, vous avez encore ce reflet que, voilà, donc, et il distribue les peuples, et il donne à Yahvé Israël. Donc, là, Yahvé est encore le fils de El, comme peut-être aussi encore dans le psaume 82, où on parle en effet des dieux qui se tiennent dans l'assemblée de El, Edat El, et qui sont tous appelés des fils de Elion. Donc El, Elion, Elion c'est un titre pour El ici, me semble-t-il. Et donc vous avez encore cette idée. Et donc ce que nous avons en Genèse 28, c'est en quelque sorte l'entrée de Yahvé dans un sanctuaire qui auparavant était dédié à El, parce que ça s'appelle bien Beth El. Donc, et ça peut correspondre un peu à cette idée que vous avez souvent dans l'iconographie mésopotamienne, que vous avez une sorte de dieu personnel ou d'un dieu guide qui amène le fidèle auprès du grand Dieu. Donc là, vous avez en fait en Genèse 28 un scénario où Yahvé se tient à côté de Jacob, et en haut, sans qu'on le nomme vraiment, se trouve El, parce qu'en effet, il y a aussi toute une stratégie dans ce texte pour revendiquer ce lieu de Beth-El pour Yahvé. Mais, ce qui est très intéressant, même un peu perturbant, vous avez d'autres textes dans l'histoire de Jacob qui sont très bizarres. Je vous les montre. Vous avez en Genèse 31 un discours divin lorsqu'il est chez Laban, où il y a un des anges, justement, l'ange de Dieu lui dit « Je suis le Dieu Bethel ». Ha-El Bethel. Donc ce qu'on traduit avec le Dieu, en fait, c'est le El Bethel. Donc on dit souvent il manque quelque chose, le Dieu qui t'est apparu à Bethel, mais bon, c'est possible. Certains pensent aussi que Bethel ici, c'est un nom divin, parce qu'on connaît des dieux on connaît un dieu qui s'appelle Bethel. C'est sans doute une sorte d'hypostase d'un sanctuaire de El qui devient en fait lui-même une divinité. Donc le dieu Bethel est bien connu, on le connaît à Éléphantine notamment, mais aussi dans la Bible, où on a Bethel à côté, en parallèle avec Chemosh, les deux des Ammonites, ou des Moabites surtout. Mais ce qui est intéressant ici, en Genèse 31, on a El, le El de Bethel, si on veut postuler que quelque chose est tombé, et pas Yahvé. Et vous avez encore un autre texte, un texte très très récent, où on parle de ce retour de Jacob à Bethel, et on dit il y construit un autel et il appela cet endroit, de nouveau, El Bethel. Pas Yahvé, El Bethel. Il y a quand même quelque chose là avec El. Et ça devient encore plus intéressant. Parce qu'après, on va dire, c'est là que
que ceux-là qui se sont révélés à lui, Niglou et Lav, au pluriel, se sont révélés à lui les dieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont révélés à lui les dieux. Alors on peut dire oui, c'est une faute, c'est une erreur des scribes. Mais pour ces questions-là, les scribes font quand même attention. Parfois, ils font des erreurs, comme nous tous. Mais là, ça m'étonnerait quand même. Donc, est-ce que là, on n'a pas encore cette idée qu'il y avait une sorte de cohabitation entre El et Yahvé, quand il y a les dieux de Bethel? Et on sait, il y a en fait, dans le Proche-Orient, il y a des sanctuaires partagés. Ça existe. Vous avez des sanctuaires partagés. Donc, ça peut en effet poser toute une question. Est-ce qu'il y a encore là derrière un souvenir d'une vénération de El par Israël? Puisque, comme je vous l'ai dit, je pense à plusieurs reprises, si vous prenez même le nom Israël, et on va y revenir quand on parlera de la lutte au Jabbok, Israël, c'est un nom théophore qui est construit avec El. Donc, après, on va identifier d'une certaine manière Yahvé à El, mais là, ces deux textes sont quand même un peu perturbants, intéressants, parce qu'ils gardent en fait ce nom de El en lien avec les traditions sur Jacob. Donc, le discours, Yahvé se présente comme le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac, pour faire le lien. Ça, c'est certainement pas le discours originel. Après, il dit simplement « Je suis Yahvé, je serai avec toi et je te garderai partout où tu iras. » Donc ça, je vous ai mis quelques exemples. C'est en effet un discours assez traditionnel où le Dieu promet assistance à un roi ou à quelqu'un d'autre. Mais là, c'est Ishtar va dire « Je vais devant toi, derrière toi ». Ré va dire à Ramsès, tu n'es pas seul, moi je suis avec toi. Donc cette idée en fait de l'accompagnement par la divinité tutélaire. Donc ce que va faire Jacob à la suite de ses rêves, il ne va pas construire un sanctuaire, mais il va donner un nom à un sanctuaire. Dans les textes du Proche-Orient ancien, ces rêves concernent souvent des ordres de construire un sanctuaire. Vous avez peut-être l'attestation la plus ancienne, c'est les cylindres de Goudéa de la fin du IIIe millénaire, qui en effet contiennent des rêves adressés à ces princes Goudéa pour qu'ils en effet construisent un sanctuaire, un temple au dieu Ningirsu. Il a ce rêve qu'il ne comprend pas très bien, donc il va en effet chercher une interprète, une déesse, Nanché, et qui va lui expliquer que, parce qu'il voit une sorte de géant ailé, que ce dieu en effet est Ningirsu, immense comme les ciels, immense comme la terre, de nouveau ciel et terre, l'idée de ce lien. Ensuite, il a un deuxième rêve suite à une incubation où on lui montre le lieu du futur temple, et à la fin, vous avez Goudéa se leva, c'était un sommeil profond, il eut peur, c'était un rêve. C'est un peu comme la conclusion en fait, de Genèse 28, donc c'est un peu pareil, avec la différence, c'est Goudéa, il reçoit l'ordre de construire le sanctuaire, et Jacob, il ne reçoit pas d'ordre. Il sait ce qu'il va faire, mais il va nommer. Donc ça veut dire en fait que le sanctuaire est en quelque sorte déjà là. Il n'a pas besoin de le construire. Après, vous avez des textes plus récents, donc, dans le cylindre de Nabonide dont nous avons déjà parlé. Là, c'est Marduk et Sin qui apparaissent ensemble. Tout à l'heure, on a parlé de El et Yahvé. Là, vous avez Marduk et Sin qui apparaissent ensemble pour demander à Nabonide de construire un temple pour Sin, la divinité favorite de Nabonide.
Mais vous avez des choses aussi en Grèce, c'est toujours un peu la même chose. Donc là, on apprend dans une inscription, une inscription votive qu'une dame, Chrysina, a dédié une maison et une statue, c'est intéressant, une maison et une statue, comme à Bethel, pour avoir eu une vision pendant la nuit. Donc, si vous voulez, c'est très répandu, pas seulement en Mésopotamie, mais aussi dans le bassin méditerranéen. Et en fait, Genèse 28 participe un peu à cette mise en scène qui, en fait, maintenant est interprétée par Jacob en disant ce lieu est redoutable et terrifiant. Manora hamakom hazeh. Comment ce lieu est terrifiant. La racine, c'est en effet avoir peur. Comment ce lieu fait peur? Et ce qu'on appelle souvent, à la suite de Rudolf Otto, qui a fait ce livre très très important sur le sacré, hein, c'est à la fois un mystère qui fait peur, mysterium tremendum, mais en même temps aussi un mystère fascinosum qui vous attire. C'est un peu comme Moïse, quand il va le buisson ardent, il a peur, mais il veut quand même aller voir. Donc c'est un peu ça. Donc il y a à la fois cette crainte et en même temps cette attirance. Et en fait, Jacob va dire deux fois ceci, ceci est la maison de Dieu, ceci est la porte du ciel. Je pense que les deux, en effet, se réfère au makom. Albert de Pury pensait que le premier se réfère à la pierre, mais la pierre n'a pas encore été en effet mise en scène comme faisant partie de cet ensemble. Donc je pense que les deux démonstratifs, tous les deux en fait se réfèrent au lieu. Donc ce lieu, il est à la fois la maison de Dieu et la porte du ciel. Donc la porte du ciel, quelque chose un peu comme vous avez ici sur ce sceau acadien, vous avez une divinité qui, voilà, la porte est ouverte et qui se tient sur une sorte donc de rampe. Donc maison de Dieu, Beth Elohim, ça permet évidemment de préparer le nom de Bethel, Beth Elohim, une maison de Dieu, et c'est évidemment Bethel, un lieu qui est un nom qui est formé comme Beth Shemesh, la maison de Shamash, du dieu soleil, Beth Dagon, la maison, le temple de Dagan, Beth Anat, et ainsi de suite, donc qui sont en fait des sanctuaires qui donnent ensuite le nom à un lieu. Et Bethel, c'est exactement la même chose. La porte du ciel, avec Sha'ar, c'est seulement ici que nous l'avons dans la Bible. Sha'ar, c'est la porte de la ville, donc c'est une grande porte, ce n'est pas une petite porte, c'est la grande porte par laquelle on entre dans une enceinte. Et on trouve ça, par exemple, dans un hymne à la déesse Ishtar, le sanctuaire étant caractérisé comme porte du ciel. Mais vous avez aussi des exemples avec la racine dalat, qui signifie aussi porte, la prière à Shamash dont nous avons déjà parlé, également Nergal et Ereshkigal, et aussi dans le psaume 78, où on a cette expression d'Alte Shamaim, c'est probablement un peu équivalent avec Sha'ar, comme je vous ai dit, nous l'avons seulement ici, donc dans la Bible. L'idée, c'est que c'est le sanctuaire qui est porte du ciel, dans la mesure où, via le sanctuaire, vous avez accès au monde des dieux. C'est ça la porte du ciel. Et ce que fait ensuite Jacob, il prend cette pierre et il l'érige comme Matseba. Donc là aussi, il y a tout un jeu avec la racine Natsav, être placé, se placer, être dressé. Donc la rampe était dressée sur la terre, Yahvé était dressé à côté de Jacob, et maintenant Jacob dresse la pierre, donc une matseba, qui sont souvent mentionnées dans la Bible, mais qui ne sont pas du tout une spécificité. Nous avons des matsebot déjà en fait à Marie, des pierres sacrées, qui peuvent avoir en effet des fonctions différentes. Ça peut être des fonctions funéraires,
Par exemple, lorsque Rachel meurt en Genèse 35, on dit qu'on érige en fait une stèle. Absalom, qui n'a pas de descendance, il se fait ériger lui-même une stèle. Ça peut être aussi des commémorations. Donc, lorsque Israël a traversé le Jourdain, Josué fait installer 12 stèles, comme Moïse, pour symboliser les 12 tribus. Ça peut être aussi la matérialisation d'un contrat. Nous allons le voir avec Jacob et Laban. Et finalement, ça peut avoir aussi une fonction culturelle, une représentation d'une manière ou d'une autre d'une divinité. Dans la Bible, on trouve les matzevot, donc les stèles, souvent dans ce qu'on appelle les hauts lieux, les bamot, des sanctuaires en plein air, souvent en lien avec les poteaux sacrés. Et on peut imaginer en effet que ces stèles, c'est une manière ou d'une autre une représentation de Yahvé. Je ne vais pas maintenant entrer dans la discussion, est-ce que c'est une représentation iconique ou aniconique? C'est une fausse opposition. Vous avez à Arad, dans le sanctuaire de Arad, aussi 2 stèles qui peuvent être Yahvé, peut-être avec son Asherah. Et ces stèles, si c'était aniconique, on ne sait pas très bien pourquoi elles ont été ensuite interdites en même temps que les images. Donc pour le Deutéronome, pour l'auteur du Deutéronome, c'est la même chose, puisqu'en Deutéronome 16, il est dit « Tu ne dresseras pas de matseba, Yahvé ton Dieu le haït ». Ou dans le texte du Lévitique 26, les matseba, les stèles, sont en fait en parallèle avec les pessels, les sculptures, les représentations. Donc tout cela est considéré comme équivalent d'une certaine manière. Donc, à partir du 7e, 6e siècle, ces stèles vont être considérées comme n'étant plus adéquates à la vénération du Dieu d'Israël. Donc, ce qui nous donne peut-être une certaine indication pour notre texte de Genèse 28. Il date peut-être avant cette époque-là. Parce qu'autrement, est-ce qu'on aura tellement insisté sur cette matzeba dont on n'a pas vraiment besoin? Pourquoi on le mentionne? Probablement parce que dans le temple de Béthel, il y avait une stèle. Mais ça pose une autre question, parce que nous savons aussi que dans le temple de Béthel, il y avait aussi une statue de Yahvé en forme de taureau. Vous vous rappelez de cette histoire de Jéroboam? Selon la Bible, c'est en 1 Roi 12 où, lorsque le sud et le nord se sont séparés, Jéroboam, premier roi du nord, érige ou fait 2 sanctuaires dans les villes dites frontières, à Dan en haut, à Béthel dans le sud, où il installe en fait des statues bovines et en disant, voilà, c'est tes dieux, Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Probablement, cette histoire reflète plutôt la situation de ce qu'on appelle Jéroboam II, puisque à l'époque où on situe Jéroboam I, Dan n'était pas en fait sous contrôle israélite. Donc c'est plutôt au 8e siècle où en effet Jéroboam II a contrôlé Dan. Donc ce qui est décrit en 1 Roi 12, c'est probablement quelque chose, en fait, ce qui s'est passé plus tard, à l'époque de Jéroboam II, qui peut-être en effet a voulu faire de Béthel le sanctuaire principal. Et peut même se poser la question si ces stèles bovines, si à l'origine ce n'était pas une représentation de El. Parce qu'à Ougarit, El est souvent comparé et appelé le taureau El. Et vous avez ces 2 textes dans le livre des Nombres, c'est de nouveau très intéressant. Vous avez El les a fait sortir d'Égypte, El, pas Yahvé, El les a fait sortir d'Égypte,
il est fort comme un buffle. Ou il a des cornes comme un buffle. Voilà, donc on peut imaginer peut-être qu'il y avait une statue thériomorphe en forme de taureau et une matseba, peut-être dans le sein de saint de la statue, et devant la matseba, peut-être lié au fait que Jéroboam voulait faire cohabiter dans ce temple à la fois El, en le réinterprétant comme Yahvé, avec l'histoire de l'Exode, et l'histoire de Jacob, qui devient le fondateur de ce sanctuaire. Et nous avons vu ce texte Osée 12 qui peut-être en effet s'oppose un peu à cette idée. Donc si vous prenez ce texte de Osée, vous voyez très bien que il est clair qu'il y avait un veau, un taureau à Samarie, parce que ces deux textes de Osée, ils disent que voilà, c'est une critique de ce taureau. Il a rejeté ton veau Samarie, le veau de Samarie sera mis en pièces. Tout ça fait allusion en fait à l'invasion des Assyriens et sans doute à la déportation des statues divines bien attestées dans les inscriptions et même dans l'iconographie assyrienne. Donc les Assyriens ont en effet raflé tous ces statues. Donc, comme je vous disais, on peut imaginer une sorte de cohabitation d'une statue bovine et d'une stèle à Béthel. Donc, le nom de Béthel qui est donné en fait par Jacob, c'est d'une certaine manière, comme je vous ai dit, une sorte de revendication yaviste de ce sanctuaire qui doit être plus ancien, qui est identifié avec le village moderne de Beit-In à une douzaine de kilomètres de Jérusalem, dans les territoires occupés. Le problème de Béthel, c'est qu'il y a eu des fouilles dans les années 30 et dans les années 50. Mais à cette époque, les fouilles n'étaient pas faites, comment dire, de manière hyper fiable. Donc il n'y a pas vraiment de stratigraphie. C'est un peu des fouilles au bulldozer, donc on a du mal parfois, et puis il n'y a pas beaucoup de rapports. Donc tout ça, c'est un peu compliqué. On voulait trouver le sanctuaire, on ne l'a pas trouvé. Après, voilà, on a un peu cassé tout. Donc les données archéologiques sont un tout petit peu difficiles. Par contre, quand même, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a deux grands moments d'occupation. Vous avez des occupations, c'est pas grave, ça marche plus. Des occupations en fait vers la fin de l'âge de bronze, et ensuite, surtout, vous le voyez ici, surtout en fait à l'époque de Jéroboam II, c'est-à-dire au 8e siècle. Donc ça, je pense, c'est quand même assez fiable. Et montre en effet de nouveau que situer Genèse 28 à ce moment-là fait beaucoup de sens. Comme je vous ai dit, on n'a pas trouvé le sanctuaire. Le sanctuaire n'a pas été trouvé. Donc maintenant, mais je ne vais pas... Voilà, donc là c'est Beit-In qui se trouve dans les territoires occupés. Et normalement, on ne fait pas des fouilles là, mais il y a des gens qui ne peuvent pas s'en empêcher. Et puis, donc, on a souvent pensé que le sanctuaire était dans ce qu'on appelle le Bourg Beit-In, mais là, il n'y a pas de poterie du 10e. Donc maintenant, l'idée, donc là, vous avez Ramallah, l'idée donc des fouilles un peu, qui sont faites par des colons, c'est de penser peut-être que le sanctuaire se trouve ici, ce qu'on appelle épée 941. En fait, c'est simplement des noms des lieux selon les grilles. Ce n'est pas impossible pour le moment, voilà, on n'en sait rien, mais apparemment, il semble qu'il y a du fer, donc disons des poteries de l'âge de fer, ce qui pourrait peut-être donner quelque chose. Mais ça pose aussi beaucoup de questions politiques. Donc Béthel, au 8e siècle, est un lieu important. On le voit aussi dans ce texte du livre d'Amos,
Amos, connaissez l'histoire, Amos est en effet quelqu'un du sud qui a envoyé prophétiser contre Jéroboam, là Jéroboam II, et il arrive en fait à Béthel, où le prêtre de Béthel est très mécontent. Il dit, mais toi tu es du sud, vas-y, va dans le sud, c'est là que tu peux gagner ton pain. Nous, on ne veut pas des immigrés, des prophètes immigrés, on n'en veut pas. Et puis Amos dit, ben, moi je ne suis pas du tout prophète, je ne fais pas ça pour l'argent, parce que c'est Yahvé qui m'a pris derrière mon troupeau, derrière mon travail de bouvier et de cultivateur de sycomore. Mais bon, peu importe, ce qui est intéressant, c'est qu'Amatzia dit à Amos, il ne faut pas prêcher, ou disons, il ne faut pas prophétiser plutôt ici, parce que c'est un sanctuaire de roi et c'est une maison royale. Donc, Mikdash Melechu ou Bet Mamlechahu. Donc, ça veut dire, en fait, au 8e siècle, Béthel était probablement, ou Jéroboam a fait de Béthel le sanctuaire le plus important du Nord. Ce qui est un peu curieux, parce que ce n'est pas la capitale. Probablement, il y avait un sanctuaire à Samarie, bien que la Bible n'en parle pas. Mais apparemment, Béthel était vraiment construit comme étant le sanctuaire royal. Et c'est un texte assez ancien, parce que tout ce qu'on dit sur tout ce que Amos dit sur Jéroboam, comme quoi il va tomber par l'épée, ben, il n'est pas du tout tombé par l'épée. Donc, en fait, ça, c'est un critère en fait, que probablement cet oracle est assez ancien parce qu'on ne l'a pas construit après coup. C'est un oracle qui ne s'est pas vraiment réalisé. Donc, on a transmis quand même cet oracle de Amos. Et donc, on pense que là, derrière, on a vraiment une situation du 8e siècle. Après, il y a tout un débat sur l'importance de Béthel à l'époque babylonienne et perse. Donc, je vous ai montré tout à l'heure, au niveau des fouilles, il y a très peu d'activité. Certains chercheurs pensent quand même que Béthel avait été, à l'époque babylonienne et perse, même une sorte de sanctuaire rival de Jérusalem. Mais il n'y a pas beaucoup d'indications. Déjà, quand vous regardez dans la Bible, dans les prophètes titres exiliques, post-exiliques, Béthel n'est jamais mentionné. Une fois en Zacharie, mais c'est probablement un nom propre, ce n'est pas le sanctuaire. Et en Esdras-Néhémie, on parle d'une centaine de personnes qui sont à Béthel, donc ce n'est pas vraiment très important. Donc, et on a ce texte de Jérémie 41 où on dit qu'il y a des gens qui arrivent de Sichem, de Silo, de Samarie, donc du nord, au moment où les Babyloniens ont mis la résidence du gouverneur à Mitzpah, pour aller à la maison de Yahvé. Knauf, par exemple, dit la maison de Yahvé, c'est Béthel. Mais on pourra très bien aussi imaginer que c'est le temple de Jérusalem, bien qu'il soit en ruine, les gens veulent quand même aller, en fait, vers Jérusalem. Donc ils disent, parce que c'est des gens du Nord, ils doivent nécessairement aller à Béthel. À mon avis, ça se discute. Donc il y a très peu, il y a ce texte de Roi 17 qui parle d'une sorte de culte qui continue à Béthel après la destruction du Nord au 8e, c'est possible, mais franchement, je ne pense pas que Béthel, à l'époque babylonienne et perse, joue un rôle important. On n'a pas vraiment d'indication pour cela. Nous n'avons pas non plus d'indication ce que suggère la Bible. La Bible nous suggère que Béthel aurait été détruit par Josias. Mais là, de nouveau, bon, l'archéologie, comme je vous ai dit, les fouilles ne sont pas très claires, mais il n'y a pas de traces, d'après ce que j'ai pu comprendre, des traces de destruction. Donc on ne sait pas très bien. Et puis à l'époque hellénistique, Béthel joue de nouveau un rôle important. Donc très brièvement, il y a des ajouts. Le premier ajout, c'est en effet d'appeler Béthel, ou disons de dire qu'auparavant Béthel s'appela Luz. Luz qui veut dire l'amandier, peut-être le nom d'une région qu'on a transférée sur la ville. Il y a un texte où on a l'impression que Béthel et Luz, c'est deux villes différentes. Mais ce n'est pas tout à fait clair parce qu'on parle de Luza avec un A à la fin. Donc les hébraïsants, ils savent que parfois quand on dit la direction, on met
la terminaison A, ce qu'on appelle faussement, mais peu importe, le he locale, donc le H qui est bata lectionis pour indiquer la direction. Mais ça peut tout aussi bien être une variante féminin, parce que dans un autre texte en Josué 18, il ne peut pas s'agir de cette indication de direction, hein, parce que là, on identifie très clairement l'Uza dans le Negev, hi Bethel. Hein. Donc, Negev dans le sud, ce n'est pas tout à fait clair, mais bon. Mais l'identification est claire. Donc, peut-être c'est une variante Luz ou Luza, un nom qui n'est pas très souvent attesté et peut-être même un peu construit. Peut-être même un peu construit. Est-ce que vraiment ce Bethel s'appelait Luz? On n'en sait rien. L'idée du glossateur, c'est simplement pour dire, si c'est Jacob qui donne le nom de Bethel, alors avant, elle s'appelait comment? Donc après, les amandiers, etc., on peut trouver des choses. Voilà. Alors très très brièvement, le vœu que Jacob fait intervenir un certain nombre de choses. D'abord, Yahvé sera mon Dieu. C'est ce qu'on appelle souvent la formule d'alliance. Yahvé, le Dieu d'Israël, Israël, le peuple de Yahvé. Hein, donc une sorte d'anticipation de ce qu'on va se passer au Sinaï. Ce qui ne va pas très très bien. Regardez, on dit « Si Dieu est avec moi, alors Yahvé sera mon Dieu ». Ça aurait été plus simple si Yahvé était avec moi. Donc c'est probablement un ajout dans l'ajout. Hein. Et ce qui est aussi un peu différent, c'est qu'au verset 22, c'est maintenant la pierre qui devient maison de Dieu. Il y a une petite musique qui accompagne. Voilà. Donc, ça, c'est différent par rapport, en fait, à ce qui était dit sur le lieu. Hein. Donc, c'est peut-être lié à ce qu'on appelle des bétiles. Donc, c'est cette idée qu'il y a des pierres sacrées qu'on connaît notamment chez les Nabatéens ailleurs, que ces pierres contiennent en fait le logement de la divinité. C'est peut-être une manière où on ne voulait plus avoir Bethel comme maison de Dieu. Et on a un peu réinterprété en disant non, ce n'est pas le lieu Bethel, c'est simplement cette stèle. Mais c'est en fait une vision différente. Et la dîme, vous la connaissez, elle est surtout liée au temple de Jérusalem. On l'a ajoutée à la fin aussi un peu pour la déplacer. On sait par contre quand même à Bethel, on a pratiqué la dîme comme le montre ce texte du livre de Amos. Voilà. Et le retour, ah oui, encore vite, le discours divin. Les discours divins, je vous laisse apprécier les différentes couleurs. Pour ceux du podcast, après c'est difficile, mais voilà. Donc je vous laisse apprécier les différentes couleurs pour montrer en fait comment ces mêmes thèmes reviennent dans les promesses faites à Abraham en Genèse 13, hein, le pays, la multiplication, etc., et aussi en Genèse 12, et aussi à Isaac. Donc ça veut dire en fait Abraham, Isaac et Jacob, ils ont les mêmes promesses. C'est une manière, évidemment, de renforcer le lien entre les trois figures patriarcales. Et finalement, le retour sur la terre. Donc, je te ramènerai, ou si tu me ramènes sur la terre, dans un contexte plus tard de l'époque exilique, post-exilique, ça peut être aussi avoir le sens d'un retour de l'exil, hein, puisque dans les textes comme 1 Roi 8, on demande à Yahvé de ramener les exilés sur la terre donnée à leur père, ou encore en Jérémie 16, avec le même style deutéronomiste, je les ramènerai sur la terre que j'ai donnée à leur père. Voilà ce qu'on peut dire sur Genèse 28. Donc c'est un texte sans doute qui a été mis par écrit au 8e siècle pour revendiquer le sanctuaire de Bethel pour le culte de Yahvé, avec une imagerie qui nous vient de la Mésopotamie, sans doute par médiation assyrienne, et ensuite des relectures en fait, qui font de Jacob aussi un peu le modèle de l'exilé qui un jour va, il espère, revenir dans son pays. Voilà,
c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous allons donc nous intéresser à Jacob et Laban. Et pour le séminaire, donc nous allons déjà un peu préparer ce texte. Le séminaire, donc lecture du texte de Genèse 29, on va le faire à 16h30 dans la salle Budet, c'est ça, salle Budet. Donc ça vous fait marcher un petit peu, mais c'est pas très loin. Donc à 15h30. Voilà, à la semaine prochaine.